En fait, jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai traduit, j'ai choisi de le traduire. Donc, j'ai toujours beaucoup apprécié pour à chaque fois des raisons très, très différentes. Par exemple, là, les effets invisibles, ça m'a plu parce que c'était un défi. L'écriture est quand même très belle, parfois un peu impénétrable, justement. On se demande vraiment quel est le vrai sens caché. Donc, c'était un défi immense. C'est moi qui l'ai choisi en plus et je me suis dit, bon, bah voilà, on va voir si je suis capable de faire ça. Et je l'ai aidé, j'ai beaucoup travaillé, j'ai passé des heures et des heures, mais apparemment, ça a à peu près marché. J'en suis assez satisfaite, enfin, j'en suis très satisfaite en tout cas. Oui, je lui ai posé souvent des questions sur des passages, ce qu'il voulait vraiment dire, ou pourquoi il avait mis ça là. Ou... Parfois, les phrases, elles sont tellement longues et discornues qu'on ne sait plus si on doit comprendre un truc ou son contraire. Donc, je lui ai fait confirmer que c'était bien ce que j'avais compris qui était bon. À chaque fois, c'était bon, mais au moins, j'étais rassurée. Je me disais, bon, il est possible parce que j'ai aussi parfois fait lire à des amis italiens des passages qui avaient des avis divergents entre eux et entre eux et Ah moi oui. et entre plusieurs amis que je... Du coup, c'était embêtant. Il fallait vraiment que je vérifie ça. Donc, c'est vrai que plusieurs fois, oui, je lui ai demandé. Je sais plus quand c'est que j'ai rendu la première version à Sylvain. C'était... Ça devait être début mai ou mi-mai. Donc, Mhm. j'ai commencé tout début janvier. Ouais, 4-5 mois. Parce que le livre n'était pas très long, en fait, il fait moins de 150 pages. En- Je sais qu'on n'est pas si mal loti. Il y a plein de pays où le traducteur n'est pas du tout considéré comme un écrivain. Il y a pas de... En fait, on a un contrat qui est très similaire au contrat de cession de droits d'auteur. Enfin, c'est ça qu'on a. En fait, parce qu'on a des associations qui se battent pour la reconnaissance du métier, qui luttent voilà, pour pas qu'on soit trop exploité. Mais c'est très unique. C'est particulier à la France. Il y a même des pays où le métier a disparu. Ce qui reste, c'est des espèces de relecteurs qui vérifient que la traduction automatique de certains logiciels n'a pas été trop incohérente. Donc certes, on peut enlever des incohérences, mais on ne peut pas vérifier qu'il y a des textes enfin, qui ne peut pas être là. On n'a pas pu transmettre une âme avec une machine automatique. Donc moi, je pense pas qu'il va disparaître dans un pays comme la France où on est quand même très attaché à la littérature et aux auteurs et à tout ça, ce métier. Je pense que c'est les traductions moins littéraires qui vont être un peu plus menacées. On gagne beaucoup mieux notre vie actuellement en étant interprète ou plus technique, mais je pense que c'est ça qui va disparaître et que la traduction littéraire, elle sera toujours un peu là parce il faut vraiment un esprit humain.